Par une grise après-midi d'automne, Louis marche lentement le long du front de mer désert de la ville côtière. Les mains dans les poches et le regard perdu à l'horizon, il réfléchit à l'avenir incertain de son hôtel, le Blue Marlin. L'établissement, autrefois destination populaire pour les vacanciers et les escapades romantiques, est aujourd'hui menacé de faillite imminente. Les réservations ont chuté et les dettes s'accumulent comme des vagues qui se brisent sur la plage. Alors qu'il marchait, ses pensées furent interrompues par une scène qui le fit s'arrêter. Une femme et un petit garçon, apparemment mère et fils, étaient accroupis près d'un tas d'ordures, à la recherche de quelque chose d'utile. Le garçon, qui ne devait pas avoir plus de 5 ans, tenait une petite voiture cassée, tandis que la femme examinait un vieux manteau qu'elle avait trouvé. Louis observa la scène pendant un moment, la tristesse de la situation faisant écho à son propre sentiment de désespoir. Avec un soupir, il s'approcha. « Désolé de vous déranger », dit-il en essayant de cacher sa gêne. « Avez-vous besoin d'aide ?» La femme leva les yeux, surprise. Son visage montrait des signes de fatigue, mais ses yeux contenaient encore une lueur de résilience. « Nous cherchons juste des choses qui pourraient être utiles, » répondit-elle en protégeant le garçon avec son corps. « J'ai un endroit où vous pouvez rester si vous en avez besoin. Ce n'est pas grand-chose, mais c'est sec et chaud. » Louis ne savait pas exactement pourquoi elle faisait cette offre, peut-être était-ce le besoin de faire quelque chose de bien, quelque chose qui avait un sens au milieu du chaos de sa vie. Elle hésita, évaluant clairement la sincérité de son offre. « Pourquoi ferais-tu cela pour nous ?» demanda-t-elle prudemment. « Parce que nous avons tous besoin d'aide parfois », répondit simplement Louis. « Viens avec moi. Je vais vous montrer le chemin. » En les ramenant à l'hôtel, Louis ressent un étrange mélange d'anxiété et d'espoir. En ouvrant la porte du Blue Marlin à ses nouveaux hôtes temporaires, il ne réalisait pas que ce geste de gentillesse allait transformer bien plus que les couloirs vides de son hôtel. Il allait changer des vies. Le premier jour après leur arrivée, Caroline et Richelme s'installent dans l'une des chambres du rez-de-chaussée du Blue Marlin. C'était une pièce modeste, avec des murs qui avaient connu des jours meilleurs et une moquette défraîchie. Cependant, pour Caroline et Richelme, c'était un havre de paix qui ressemblait à un palais comparé aux nuits froides de l'extérieur. Tandis que Richelme explorait chaque recoin, curieux de sa nouvelle maison, Caroline s'assit à la petite table avec une tasse de thé que Louis lui avait offerte. L'arôme doux semblait insuffler un peu de chaleur à son âme fatiguée. Louis frappa légèrement à la porte ouverte, tenant une boîte à outils. « Puis-je entrer ?» demanda-t-il, et Caroline hocha la tête avec reconnaissance. « J'ai apporté des choses qui pourraient être utiles pour mettre un peu d'ordre dans la chambre. »« Merci, Louis. »« Toute aide est la bienvenue, » dit Caroline, en regardant Louis réparer une ampoule mal fixée et ajuster la porte grinçante de l'armoire. Au fil des jours, la chambre a commencé à se transformer. Caroline, qui avait l'habitude de peindre sur les trottoirs de la ville pour essayer de gagner quelques pièces, a commencé à utiliser la pièce comme atelier improvisé. Elle ramasse des objets jetés sur les plages et dans les rues, morceaux de bois, coquillages, verres cassés, et les transforme en œuvres d'art. Un jour, alors qu'elle peignait une toile inspirée du coucher de soleil sur la plage, Louis est entré dans sa chambre, surpris de voir la transformation. Des toiles colorées décorent désormais les murs et des œuvres d'art réalisées à partir de matériaux recyclés sont disséminées un peu partout. « Vous avez fait tout cela ?» demanda Louis, étonné. Caroline sourit, un peu timidement. « Oui, c'est ce que je fais. Ou du moins, c'est ce que j'ai essayé de faire avant tout. » « C'est incroyable, » dit Louis en regardant autour de lui. « Vous avez transformé cet endroit. J'ai pensé que nous pourrions peut-être en profiter. L'hôtel pourrait abriter une galerie d'art. Qu'en pensez-vous ?» Caroline regarde Louis, réfléchissant à la proposition. « Pensez-vous que les gens seraient intéressés par mon art ?» « Je n'en doute pas, » répond Louis avec un sourire encourageant. « Essayons. Nous pouvons commencer modestement, par une exposition. Si ça marche, qui sait où ça peut nous mener ? » C'est ainsi qu'un nouveau partenariat a commencé à prendre forme, fusionnant le besoin de Louis de sauver son hôtel et le talent de Caroline, une synergie qui promettait de faire revivre non seulement le Blue Marlin, mais aussi leurs espoirs pour l'avenir. L'idée de transformer le Blue Marlin en un hôtel et une galerie d'art prend rapidement forme. Louis est enthousiasmé par le projet et se rend compte qu'il pourrait être le salut de l'hôtel.
Caroline et lui ont passé des journées entières à planifier la transformation des parties communes et de certaines chambres vides en espaces d'exposition. Un matin, alors qu'ils examinent les plans à la réception, Caroline exprime une inquiétude. « Louis, penses-tu que les gens vont vraiment venir ? Je veux dire, c'est une belle idée, mais c'est assez inhabituel. » Louis lui passe le bras autour des épaules, l'encourageant. « Caroline, c'est exactement ce qui rend ce projet spécial. Nous allons créer quelque chose d'unique ici. Quelque chose que personne d'autre n'a. » Inspirés, ils ont décidé d'organiser un événement pour l'ouverture de la galerie, en invitant les habitants, les touristes et même les journalistes des villes voisines. Caroline a travaillé jour et nuit, préparant ses meilleures œuvres, tandis que Louis s'est occupé de la publicité et des préparatifs de l'événement. Le jour du vernissage, l'hôtel est méconnaissable. Des lumières douces illuminaient les œuvres d'art, créant une atmosphère magique. Les murs du hall d'entrée affichaient les peintures vibrantes de Caroline, et des installations artistiques occupaient chaque coin. Les premiers invités commencent à arriver, murmurant leur admiration en explorant la galerie. Parmi eux, une dame âgée s'approche de Caroline et lui montre l'un des tableaux. « C'est merveilleux, ma chère. Qu'est-ce qui vous a inspiré ? » Caroline sourit et explique, « Cette pièce représente la résilience. Il s'agit de trouver la beauté et la force même dans les moments les plus difficiles. » Au fur et à mesure de l'arrivée des visiteurs, l'effervescence grandit. Louis, debout à côté de Caroline, observe avec plaisir les réactions des visiteurs. Une jeune femme, qui se présente comme une journaliste d'un journal régional, s'approche de Louis, un bloc-notes à la main. « C'est assez impressionnant, » dit-elle en regardant autour d'elle. « Pouvez-vous m'en dire plus sur l'origine de cette idée ? » Louis, rayonnant, raconte l'histoire de l'arrivée de Caroline et Riquelme, et comment l'art de Caroline l'a inspiré pour donner une nouvelle vie à l'hôtel. « C'est un partenariat qui profite à tout le monde, » a-t-il expliqué. Elle a apporté une nouvelle vie à l'hôtel et nous lui avons offert un espace pour créer et exposer son art. À la fin de l'événement, de nombreuses peintures de Caroline avaient été vendues et les commentaires des visiteurs étaient extrêmement positifs. Louis et Caroline échangent des regards complices et reconnaissants, sachant qu'ils ont commencé quelque chose de spécial. Alors que les derniers invités s'en vont, Caroline dit à Louis, « Je pense que nous pouvons vraiment faire en sorte que cela fonctionne, n'est-ce pas ?» Louis répond avec un sourire plein d'espoir. « Absolument, » répondit Louis avec un sourire plein d'espoir, « aujourd'hui n'est qu'un début. » Après le succès initial de l'ouverture de la galerie, Louis et Caroline se sont trouvés confrontés à de nouveaux défis. L'enthousiasme initial de la communauté a commencé à s'accompagner de préoccupations pratiques concernant la viabilité à long terme du projet. La nécessité de rénover l'hôtel pour l'adapter à sa nouvelle vocation exigeait des investissements dont il ne disposait pas encore. Un après-midi pluvieux, alors que Louis examinait les comptes, la réalité des chiffres l'a frappé de plein fouet. Assis dans son bureau, il se murmure à lui-même en feuilletant des pages pleines de chiffres rouges. « Comment allons-nous nous en sortir ? » se demande-t-il, frustré. Caroline, qui passait dans le couloir, entendit son inquiétude et entra. « Qu'est-ce qu'il y a, Louis ?» Il soupire en la regardant. « Je suis inquiet, Caroline. L'événement a été un succès, mais nous sommes encore loin de la stabilité financière. Nous avons besoin de plus qu'une seule nuit de vente. » Caroline s'est assise à côté de lui, essayant de lui donner confiance. « Je sais que c'est difficile. Mais il y a peut-être d'autres moyens d'attirer les investissements et l'intérêt. Pourquoi pas des ateliers artistiques ? Ou des partenariats avec des écoles et des universités locales ? » Louis réfléchit aux suggestions, le moral remontant un peu, ce sont de bonnes idées. Élaborons un plan et présentons-le à des sponsors potentiels. Au cours des jours suivants, ils ont travaillé ensemble sur le nouveau plan d'affaires. Caroline a utilisé ses contacts dans le monde de l'art pour organiser des ateliers, tandis que Louis s'est concentré sur l'établissement de partenariats avec des institutions éducatives et culturelles. Un jour, alors qu'il préparait un atelier sur le recyclage et l'art, un homme d'affaires local, M. Costa, a visité la galerie. Impressionné par l'initiative, il a souhaité apporter son aide. « Louis, Caroline, ce que vous faites ici est remarquable. J'aimerais vous soutenir d'une manière ou d'une autre. Peut-être pourrions-nous parler de parrainage, propose M. Costa,
enthousiaste. Les yeux de Louis s'illuminent. Ce serait incroyable, monsieur Costa. Nous apprécions vraiment tout soutien. En quittant la réunion, Caroline a touché le bras de Louis en souriant. Écoutez, les choses commencent à s'améliorer. Il faut juste garder la foi et continuer à travailler dur. Tu as raison, répond Louis, soulagé. J'ai l'impression que nous commençons enfin à voir la lumière au bout du tunnel. Avec de nouvelles idées en cours et la perspective d'un soutien financier, Louis et Caroline se sentent revigorés, prêts à relever les défis à venir, mais avec un sentiment d'espoir renouvelé. Au fil des semaines et des mois, le Blue Marlin a commencé à s'épanouir sous la nouvelle direction de Louis et Caroline. Les ateliers artistiques, animés par Caroline, sont devenus incroyablement populaires, attirant aussi bien les habitants que les touristes. Les partenariats avec les écoles et les universités ont également porté leurs fruits, amenant de nouveaux publics et des artistes émergents aux expositions et aux événements. Par une matinée ensoleillée, Louis et Caroline se sont retrouvés dans le nouveau café de l'hôtel, désormais décoré de certaines des œuvres les plus vibrantes de Caroline, pour discuter du calendrier des événements à venir. Alors qu'ils feuilletaient les plans, le rire joyeux d'enfants participant à un atelier d'art en plein air a résonné dans l'espace. « Tu as entendu ça, Caroline ? Ce rire est une musique à mes oreilles, dit Louis en souriant. Caroline regarde les enfants. C'est incroyable de voir à quel point l'art peut apporter de la joie. Et de penser que tout a commencé par un simple geste d'aide, a-t-elle réfléchi. Oui, et regardez-nous maintenant, a ajouté Louis en refermant le calendrier. Vous avez transformé le Blue Marlin. Nous l'avons fait. Nous faisons la différence. Soudain, la sonnette retentit et une silhouette familière entre. Il s'agit de Monsieur Costa, accompagné d'une femme élégante qu'il présente comme la représentante d'une fondation artistique. Louis, Caroline, je vous présente Madame Lina. Sa fondation est intéressée par un nouveau partenariat avec nous après avoir constaté l'impact positif de notre projet sur la communauté, explique Monsieur Costa, visiblement fier. Madame Lina a tendu la main en souriant. Je suis impressionnée par ce que vous avez réalisé ici. C'est exactement le genre de projet que notre fondation souhaite soutenir. Pourrions-nous discuter de la manière d'étendre cette collaboration encore plus loin ? Les yeux de Louis et de Caroline s'illuminent à cette idée. Bien sûr, nous serions ravis, a déclaré Caroline, tandis que Louis acquiesçait. Après la réunion, avec la promesse d'un soutien important, Caroline et Louis ont marché jusqu'à la plage près de l'hôtel. Lorsque vous avez ouvert la porte du Blue Marlin pour Riquelme et moi, je n'aurais jamais imaginé que nous irions aussi loin, dit Caroline en regardant la mer. Louis la regarde en souriant doucement. Et je n'aurais jamais pensé que l'ouverture de cette porte changerait ma vie pour le meilleur. Ensemble, nous avons redéfini ce qui est possible. Ils s'arrêtent tous les deux, regardant l'horizon, là où le ciel bleu rencontre la mer. L'avenir du Blue Marlin n'avait jamais été aussi prometteur, tandis qu'ils retournaient à l'hôtel, il était clair que ce partenariat avait transformé non seulement un vieux bâtiment, mais aussi la vie de toutes les personnes impliquées.